Comment se passe un tournage avec Adé Laurent? C'était pas du tout prévu en fait. Moi, à la base, je suis son assistante personnelle. Je suis pas venue pour tourner une vidéo avec Adé. Moi, je voulais voir ce que ça donnait. Je voulais voir sa queue en vrai. J'ai débarqué en lingerie et je lui ai dit maintenant on se tutoie et je vais te sucer. À 23 ans, j'étais à 7 mecs. À 25 ans, j'étais à 200. Alors moi, je suis très anale. Je suis passionnée par ça. Des concombres, des courgettes. Voilà, des fraises. Des fraises? Tu rentres ça où? Bah dans mon cul. Elle m'a pissé dans la bouche. Ouais, t'as pissé dans la bouche. Ouais, c'est ça. Hey, il te met quoi là? Des bonbons dans le huc. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle interview. On accueille l'assistante officielle, Madame Raven de Adé Laurent. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bah ça va nickel. Donc je t'ai proposé une interview. Merci de m'accueillir. De rien, ça me fait plaisir. Je t'ai proposé une interview parce que déjà t'es créatrice, t'es sur les plateformes, donc c'est un peu dans mon optique. Bien sûr. Et ensuite, parce que je ne sais pas du tout comment procède Adé Laurent dans son efficacité sur les réseaux sociaux et tout ça, dans sa démarche. Du coup, explique-moi déjà qui tu es. Alors, donc, quel âge as-tu? Moi, je m'appelle Raven, je vais avoir 27 ans très bientôt. Peut-être que même que quand la vidéo sortira, je les aurai, je ne sais pas. Okay. Et je suis l'assistante personnelle d'Adé Laurent. Okay. Voilà. Donc, je vais t'expliquer en détail voilà, comment j'en suis arrivée là, le rapport aussi avec les plateformes privées, tout ça, en fait, qu'est-ce que c'est le rapport entre tout ça, quoi. Ok. Donc là, t'as 27 ans. Qu'est-ce que tu faisais avant les plateformes? Alors, je suis toujours assistante personnelle. Ah, en plus. Oui, exactement. Ça, pour l'instant, toujours. Parce qu'en fait, les plateformes, c'est vraiment très récent. Ok, combien de temps? Là, ça fait 2-3 mois que j'ai lancé mes plateformes sérieusement. Ok. Parce qu'en fait, j'avais déjà eu Mime et OnlyFans il y a quelques temps, mais pas très sérieusement, on va dire. Okay. J'étais pas vraiment à fond dessus. Puis j'ai un peu laissé tomber et ça m'a toujours trotté dans un coin de la tête, tu vois, de me remettre à ça. Et c'est vrai que ma rencontre avec Adé... ça t'a poussé? Oui, mais j'avais envie déjà. Mais on va dire que ça m'a encore plus donné envie. Je me suis dit, oui, c'est vraiment ça en fait que je veux faire. Tu l'as rencontré comment, Adé? Alors, en fait, moi, je travaille pour une agence qui met à disposition des biens de luxe pour des séjours de court, moyen terme, pour des personnes fortunées, parfois des personnes célèbres, et un peu de tout. C'est toujours ton travail actuel? Oui, tout à fait. Okay. Donc, je travaille, moi, pour une agence. Mon patron, c'est l'agence. Ok. Voilà. Et donc, ça a commencé quand Adé a pris une maison à Cannes. Donc, il devait passer un séjour à Cannes d'1 mois et il est passé par mon agence pour louer cette maison. Je pense que c'est quelqu'un de son équipe à l'époque qui avait réservé cette maison. Et en fait, moi, mon agence, elle propose des options. C'est-à-dire qu'on peut prendre un chauffeur privé, un cuisinier, un personal shopper, un assistant personnel. Il y a tout, voilà. tout dedans. Okay. Donc, c'est vraiment réservé à une clientèle particulière qui a souvent ce genre de besoin. Je suis donc assistante personnelle au sein de cette agence et la personne qui avait réservé pour Adé avait pris cette option. Voilà, pour lui faciliter en fait son mois de séjour à Cannes. Ok, mais ça se passe en direct? Donc, toi, t'es en boutique ou ça se passe en visio? Ça se passe comment? Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que... Donc, je vais te dire aussi comment ça se fait, le pourquoi du comment, moi, j'atterris avec Adé. Parce que je ne suis pas à la salle, donc je suis assistante personnelle au sein de cette agence. Mais moi, j'ai vu passer son nom, j'ai vu passer son dossier. Et sachant ce qu'il faisait, parce que je savais qui c'était, bien évidemment, en plus, on est à peu près dans la même tranche d'âge, je me suis dit que c'était mieux que ce soit moi qui aille sur cette mission plutôt qu'une collègue de 50 ans qui va peut-être être un peu déstabilisée. Mais t'avais une idée derrière la tête, du coup? Non, à ce moment-là, je n'avais pas d'idée derrière la tête, si ce n'est que je me suis dit que j'étais la personne la mieux... La meilleure personne pour faire cette mission, tu vois. Je me suis dit que c'était mieux que ce soit moi. Et effectivement, il était beaucoup plus à l'aise que ce soit quelqu'un à peu près de son âge. Au début, il ne savait pas du tout que moi, j'avais un lien avec le porno, les plateformes privées, tout ça, il ne le savait pas. Mais moi, je le savais, c'est pour ça parce qu'il voulait juste sa maison, lui, de base. Voilà, exactement. Son cuisinier, etc. Voilà, mais c'est sûr que du coup, il n'a pas eu les barrières qu'il aurait pu avoir avec quelqu'un qui aurait pu être décontenancé par rapport à ce qui se passait, un peu les histoires. Parce qu'il a accueilli une modèle là-bas, il a tourné des vidéos dans cette maison, il y a eu des activités, je leur ai organisé des activités. Enfin, c'était vraiment une ambiance sympa et lui, il a beaucoup aimé ça. Donc, il a décidé maintenant qu'à chaque fois qu'il allait quelque part dans une ville, il voulait passer par mon agence pour avoir un logement.
et me reprendre à chaque fois comme assistante personnelle pour lui. Okay, c'est ça le début de l'histoire. Donc, tu as toujours ton travail donc en agence. Donc, voilà. Plutôt, t'as pas intérêt de le perdre, ce travail, j'imagine aussi? Ben oui, pour l'instant, c'est pas un projet de le laisser, en fait. Les plateformes, pour l'instant, c'est quand même encore un à côté. Ok. Je ne sais pas si un jour, peut-être que je laisserai tomber ce travail pour me consacrer à plein temps aux plateformes. Okay. Tu gagnes déjà bien avec ce travail? Tu peux dire des chiffres ou pas du tout? Non, je préfère pas. Okay. Mais oui, je gagne assez bien ma vie. Donc en soi, les plateformes, pour l'instant, c'est que du kiff c'est un et de très bon l'expérience. plus. Est-ce que déjà, Adé Laurent, il sait que là, tu en parles actuellement de... Enfin, l'interview qu'on fait? Oui. Ok. Et c'est quelque chose qui peut déranger ou il a accepté? Enfin, t'as demandé son accord, ça s'est passé comment? Je lui ai pas demandé son accord. Je lui en avais parlé brièvement, comme quoi on avait eu contact. Il ne m'avait rien dit de spécial, mais il m'a pas dit oui ou non. Okay. Et là, on doit se voir aujourd'hui, donc je lui ai juste dit, voilà, je serai pas disponible de telle heure à telle heure parce que j'ai... une vidéo à faire avec Jordan. Ok, génial. Donc tu peux tout parler? Oui. Ok. Si je veux pas répondre à quelque chose, c'est moi qui... Oui, bien sûr. Tu vois, mais ça... voilà. Je suis totalement d'accord avec ça. Moi, je veux savoir comment... Parce que je regarde Adé Laurent vite fait. Je le suivais beaucoup plus à l'époque, genre quand il y avait Sebi Daddy et tout, je trouvais ça trop stylé. Ouais. Mais là, je regarde plus du tout, ou très peu. Comment se passe un tournage complet, intégral, avec Adé Laurent? Alors, là aussi, il y a quelque chose... Moi, en fait, je suis pas une modèle... comme les autres en fait, c'est-à-dire que lui il fait pas mal de collaborations, donc avec des filles qui sont déjà dans le milieu, soit dans le porno traditionnel, soit sur les plateformes. Il fait ce genre de collaboration. Sauf que moi, c'était pas du tout prévu en fait. Moi, à la base, je suis son assistante personnelle. Je suis pas venue pour tourner une vidéo avec Adé. Ah, voilà. Ok, c'était même pas prévu que vous deviez tourner une vidéo ensemble. Il m'a pas engagé, il m'a pas dit on fait une collab. Ça n'a rien à voir moi avec toutes les autres filles avec qui il tourne en fait. C'est vraiment très particulier. Donc comment ça s'est passé, c'est que moi j'ai lancé mes plateformes. Au début, je lui ai pas dit. Et puis finalement, j'ai fait en sorte qu'il l'apprenne parce que voilà, j'avais envie. J'espérais que ça allait pas le déranger parce que quand même j'ai un statut professionnel avec lui. Et en fait au début donc j'ai lancé OnlyFans et ensuite Mime et je ne postais même pas de vidéos. Je postais des photos sexy, je discutais avec mes abonnés, je pouvais leur envoyer des choses en privé. Mais au début ça a commencé comme ça. Ensuite, là où vraiment il y a eu, on va dire, un craquage, c'est que je suis partie donc, en Espagne avec lui et justement d'autres modèles, son équipe, etc., pour qu'il fasse des tournages. Et je me suis tellement bien entendue avec une des modèles qui travaille avec lui. Tu peux dire le nom? Oui, c'est Lix. Je connais pas. Voilà. Et elle, en fait, elle est experte en domination. Et donc moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, être dominée, mais j'avais jamais essayé avec une femme et je m'étais dit pourquoi pas pour ma première vidéo. Donc déjà j'ai tourné ma vidéo en Espagne. Donc, ça c'est en off, c'est pas avec Adé Laurent, du coup c'est juste entre vous deux, Lix et... Voilà, mais il était dans la même maison et au début je me suis dit j'espère que ça va pas faire trop désordre, que son assistante qui est là pour s'occuper de choses totalement professionnelles et moi je suis là pour m'occuper du côté off en fait, sont en train de... dans la villa en train de tourner une vidéo porno avec une de mes modèles. Enfin, tu vois, c'est un peu... Ok, ouais, imaginons qu'il y a des abonnés qui le voient aussi sur tes réseaux. Ça peut compromettre le plan d'Adé Laurent, peut-être? Non, mais en tout cas, je pense plutôt que ça a pu plutôt le surprendre de dire mon assistante, ça y est, elle a pété un câble. Ah ouais, elle est trop chaude. Elle fait une vidéo, là, dans la maison, elle est en train de tourner une vidéo, voilà. Okay. Et puis, on est monté d'un cran parce que du coup, Lix, justement, a dit à Adé, écoute, on va faire une autre vidéo et je vais t'initier à cet univers-là, de la domination. Donc, elle est très dominante. C'est-à-dire, elle t'a fait quoi dans la vidéo? Alors, si tu peux rentrer dans les détails. Oui, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Okay, moi, j'aime bien savoir. Donc, elle me tenait en laisse. Après, c'était vraiment claques, crachats dans la bouche, au visage, fessées, god, tout ça. Donc, de la domination comme ça. Et donc, Adé, lui, c'est pas trop son truc que d'être à ce point dans la domination. Donc, il était plutôt là en spectateur. Ah oui, j'ai léché leurs pieds. À qui? Dans la vidéo, à Lix et Adé. Ok. Voilà, donc j'étais avec parce que du coup, vous avez tourné à 3. Exactement. Aussi. Vous avez fait une collab à 2, puis à 3. Exactement, c'était notre vidéo et c'était l'initiation d'Adé dans cet univers-là, qui était un peu plus trash que ce qu'il fait. Donc, il avait jamais fait tout ce qui était... On lui avait jamais léché les pieds, quoi.
Je pense pas. Okay. Mais toi aussi, du coup, tu l'avais jamais vraiment fait? Si, moi, oui, mais si. Moi, j'ai déjà fait ce genre de choses, mais comme justement plus avec des hommes et jamais sous la direction comme ça d'une femme qui me disait quoi faire. Vas-y, lèche-lui les pieds, fais ça. J'ai léché ses aisselles aussi. Ça t'a excité? Ouais, moi, j'aime bien repousser les limites et faire des choses un peu moins ordinaires, tu vois. Ok. Voilà. C'est quoi des trucs que tu fais dans ta sexualité habituelle? Alors moi, je suis très, très anale. Ok. Voilà, ça c'est vraiment... Plus anal que vaginal? Ouais. Ok. Ça, c'est vraiment mon grand truc. Je suis passionnée par ça. J'adore ça. Et visuellement aussi, je trouve ça... Plus beau? Ouais, incroyable. D'ailleurs, regarde. Ça rend bien à l'image. Est-ce que tu vois ce qu'il y a marqué? Attends, regarde. Montre à la caméra. Je sais pas si elle a vu. Et là? Tu vois? C'est la suite. Slut. Attends, ça veut dire quoi ça déjà? Anal slut. Slut, c'est salope. Oh, ah oui, putain, je suis con. Ok. Ouais. Ok, donc t'aimes bien être dominé, t'aimes bien... J'aime vraiment quand c'est très... hard. Ouais, très hard, trash même. Ok. Ouais, et justement, donc pour finir dans cette vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Lix, avec Lix, on a fait de l'uro, qu'elle m'a pissé dans la bouche. Dans la bouche? Ouais. Tu l'avais jamais fait aussi? Avec des hommes. Donc, t'avais déjà fait ça avec des hommes? Oui. Bah, en fait, j'ai quand même fait pas mal de choses. Ok. Donc, voilà, la seule nouveauté, c'était vraiment que ce soit avec une femme. D'accord. Voilà. Et donc, AD était un peu spectateur, il écoutait un peu les consignes. Enfin, c'est plutôt, en fait, Lix qui me donnait des consignes de choses à faire sur AD, mais AD, il était plutôt là en spectateur. Donc, AD, il a dû se dire, mais putain, la secrétaire, en fait, elle envoie, quoi. Ah oui, non, mais là, c'était... il s'est dit, non, mais là, c'est... Faut tourner. Ah, mais là, il en revenait pas, quoi. Il en revenait pas. Donc, il y a eu déjà ce craquage, on va dire, cette limite franchie. Parce que, voilà, petit à petit, d'abord, je tourne une vidéo avec quelqu'un avec qui, lui, il tourne, il travaille, une fille. Après, lui, il participe dans la vidéo, mais après, on n'a pas fait vraiment de choses... plus sexuelle que ça dans cette vidéo, même si elle est très trash, il me gode quand même dans la vidéo. Et c'est vraiment, voilà, je lui lâche les pieds, les aisselles, machin, l'uro. Enfin, c'est quand même une sacrée vidéo. Ouais, en vrai, ça a l'air d'être... Vous en avez fait combien des vidéos? Bah, toi, Adé, Laurent, avec une autre personne, si jamais. Alors, donc, après ça, on s'est dit, bon, on se calme, je suis toujours assistante de Monsieur Laurent. J'ai toujours envie de dire Monsieur Laurent parce que c'est comme ça que je l'appelle. Maintenant, je l'appelle un peu plus AD, mais c'est vrai que c'était très, jusqu'à là, en fait, très vouvoiement, Monsieur Laurent, Madame l'assistante et tout. Mais ça dans les vidéos, mais hors vidéo, c'est pas comme ça. Ah si. Et d'ailleurs... Ah, même hors vidéo, tu le vois et tout? Ouais. J'ai du mal. Là. À chaque fois, je réfléchis quand... donc là, c'est vraiment pas une relation en mode limite pote et tout ça. C'est vraiment, t'es sa secrétaire. Oui. Il te respecte. Bon, après, bien sûr, mais on est quand même assez proches parce qu'on a été des mois entiers, parfois, dans des villas, dans des appartements à Paris. On a passé vraiment... Okay. Il y a un moment où on a passé 2 mois et demi ensemble, en fait, d'affilée, où je suis pas rentrée chez moi. On est passé de Cannes à Paris. Ok. Donc voilà, on est quand même beaucoup ensemble. Ça fait 4 mois que je travaille avec lui et on est quand même beaucoup ensemble depuis. Mais parce que t'es sa secrétaire aussi, tu dois le suivre partout. C'est ça, son assistante. Je préfère. Son assistante, putain, j'arrive pas. C'est pas pareil, je fais pas que ses papiers, je m'occupe vraiment de sa vie en général. Donc voilà. Petite question, oui. Encore une fois, c'est indiscret, t'es pas obligé de le dire. En off, sans caméra, vous avez jamais rien fait? Non. T'as eu un temps de réflexion quand même? Non. Mais parce qu'en fait, il y a eu un événement là qui s'est passé récemment. Et tu peux pas dire, j'imagine? Si. Ah, ok. Bah, ça t'en viendra après, du coup. Bah, non, je vais te le dire. Mais en fait, on a toujours gardé ce côté-là. Et puis lui, en fait, il n'est pas du tout dans le... Comment dire dans la séduction ou essayer d'avoir des rapports avec les gens, même avec ses propres modèles, leur tournage et tout, c'est pas du tout son truc en fait. Oui, tout le monde le pense comme le plus gros charreau, mais en fait c'est ça que j'aimerais bien faire comprendre aussi aux gens. Une personne qui s'affiche en train de ken avec tout le monde pour les réseaux sociaux n'est pas réellement la personne qu'elle reflète dans la réalité. Pas forcément. C'est 2 choses différentes. On peut être pareil, on peut être très différent, ça dépend des gens, mais lui en fait, je pense qu'il en... Je veux pas parler pour lui, mais il fait vraiment la différence. S'il a envie de s'amuser avec des filles, il va avoir des filles ailleurs, mais il mélange pas en fait le professionnel et le privé. Donc mais moi, j'ai jamais senti d'avance et tout, vraiment pas du tout. Puis moi non plus, je suis pas vraiment comme ça. Donc déjà, moi, je suis pas vraiment du genre à aller vers les hommes. Et comme lui, il reste très professionnel, bah non.
Non, ça s'est jamais présenté. Donc là, en fait, on a passé un cap, une étape supérieure. C'est que donc là, je suis à Paris spécialement pour lui, pour organiser ses vacances. Donc pour des réunions, on avait besoin de se voir en face à face. Donc j'ai fait le déplacement spécialement. Ok. Et j'ai eu envie d'aller plus loin. C'est moi, clairement, qui ai eu envie d'aller plus loin. Est-ce que c'est un côté plus professionnel pour tes plateformes ou vraiment côté expérience c'est pourquoi que tu fais ça? Moi, je reste humaine et je suis baignée dans ce truc-là où j'entends ces expériences sexuelles, ces vidéos, comment ça s'est passé pendant ces tournages. Moi, je voulais voir ce que ça a donné. Je voulais voir ça que en vrai. je voulais voir, quoi. Okay. Et je me suis dit, on va pas se voir sûrement pendant toutes les vacances d'été parce qu'il est très occupé. Et moi aussi, voilà, c'est un peu la pause estivale. Il fait ses vacances, je pense, comme voilà. tout le monde. Et une fois qu'on a eu fini cette réunion pour organiser ses vacances, voilà, je veux pas trop spoil parce qu'on a filmé. Okay. Mais voilà, j'ai débarqué en lingerie et je lui ai dit maintenant on se tutoie et je vais te sucer. Ok, donc là ça passe voilà. T'étais plus l'assistante quoi. Ah non, pendant ce moment-là, non. Mais on n'arrive pas vraiment à se tutoyer pendant la vidéo. Et on le voit en fait. Donc on voit que j'essaye de le tutoyer, j'ai beaucoup de mal. Ok, je suis conscient que Adèle Laurent, du coup, ça reste un acteur. Oui. Mais c'est pas dur du coup pas d'avoir une érection mais d'avoir une excitation avec quelqu'un que tu vous vois à la base, là que tu dois du coup faire quelque chose avec. Je sais que c'est humain, on est des mecs et on peut ken tout ce qui bouge quoi, mais là je trouve, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, vous côtoyez, il y a pas cette difficulté un peu? Moi comme j'avais un peu prévu mon coup. Pour toi non. Si dans le sens où c'est moi en fait lui il a été surpris mais moi j'avais prévu mon coup en fait. Je me suis dit je vais me mettre en lingerie, je vais essayer de le chauffer etc. J'espère qu'il va accepter et je me suis dit est-ce que c'est pas un peu bizarre parce qu'à la limite quand on rencontre quelqu'un on peut tout de suite passer ce cap je trouve direct, oui. Mais ensuite, quand on a établi une relation donc professionnelle, mais donc pour revenir aussi à ce qu'on disait plus tôt, c'est professionnel, mais on est quand même un peu amis parce que, voilà, comme j'ai dit, on a passé beaucoup de temps ensemble, il se confiait beaucoup à moi aussi je me confiais beaucoup à lui, donc, et puis il me demandait des conseils parfois sur sa vie privée. Okay. Donc on est quand même pas le patron et l'employé classique. Oui, non, mais forcément. Sûr. Voilà. Ça, c'est sûr. Et donc, finalement, on a été assez vite dans l'ambiance. Je pense qu'on est un peu pareil là-dessus. Quand ça démarre... Ça démarre. Ok, voilà. D'accord. Il n'y a pas de souci. Franchement, on n'a pas eu de souci. Et lui, il a eu aucun souci. Vraiment. Ça s'est très bien passé. Ouais. Et puis surtout que moi, après, je me mets dans le mood, tu vois, où je suis dans le sexe. Je suis plus l'assistante, là, tu vois. C'est mon autre facette, on va dire. Donc là, t'as été un démon, là, du coup. Exactement. Ok, c'est parfait. Ouais, c'est vraiment ça. Du coup, là, c'était vraiment votre seul vrai sextape, entre guillemets. Ouais. Il y en a d'autres de prévus ou pour l'instant c'était... On prévoit rien. Okay. On n'a pas de planning, on prévoit rien, on sait pas. Là, on sait qu'on va pas se voir pendant quelques temps. À la rentrée, il a beaucoup de choses de prévues, donc je serai présente très certainement. Ok. T'es son assistante du coup dans la logique. Voilà, et on verra. On verra, mais même moi, j'ai pas en tête spécialement quelque chose. Je sais pas comment ça va se passer. On verra s'il y a plus. Mais en tout cas, voilà. Génial. T'avais d'autres choses à dire à propos d'Adèle Laurent, des vidéos, des villas? Je pense pas, non. Okay. Mais bon, tu me diras à quel moment je peux te montrer, parce que j'aimerais beaucoup te montrer, en fait, pour que tu saches ce que je propose. Deux petits extraits de ce que j'ai sur mes plateformes, de petits extraits. Okay. Et deux autres petits extraits de choses que je ne propose pas encore, mais que je fais dans ma vie privée et qui vont arriver. En fait, j'ai envie que tu vois mon univers. C'est hyper cool parce que moi, en fait, je suis dans cet univers-là, mais pas en tant qu'acteur X. Ouais. Je suis plus créateur et moi, je fais des choses en solo, tu vois. Moi, être acteur X, ça m'intéresse pas. C'est pas mon. Mais t'as déjà fait des choses avec d'autres personnes? Ouais. Dans les vidéos? Ouais, mais c'est pas mon kiff. D'accord, t'es plus solo. Ouais, moi, plus du solo. Les plateformes, en soi, moi, j'y gagne ma vie avec ça, tu vois. Je suis quand même content, c'est cool. Mais être acteur X, pour l'instant, c'est pas mon délire. Peut-être un jour. Ouais. Je sais que pendant un moment, j'ai eu cette grosse phase avec les croix de Saint-André et tout. J'adorais attacher des meufs dessus, fouetter. C'est grave kiffant, en fait, quand la meuf, tu vois, prend son plaisir et tout. C'est incroyable. Ouais. Maintenant, c'est plus mon délire. D'accord. Tu réserves ça pour le privé? Plus pour le privé, ouais. Ok. Plus pour le privé. Et après... moi, ma communauté, elle est gay. Enfin, tu dois le savoir. Adèle Laurent, je pense que t'en as parlé. Sa communauté, elle doit être pas mal gay, je pense. Ouais. Il y a un peu de tout, mais il y en a quand même... Vu qu'il propose des grosses... Vu qu'il est connu et qu'il a des grosses sextapes avec des femmes, je pense qu'il doit quand même avoir un peu de femmes. Oui, je sais pas. Je pense que... Vous en parlez pas de ça ensemble? Non, moi, je connais pas ces statistiques, par exemple.
Parce que c'est pas moi qui m'occupe de cette partie-là de sa vie. Et puis, non, on a parlé de beaucoup de choses, mais pas vraiment de ça. Je lui ai pas posé la question parce que je pense savoir que de toute façon, l'énorme majorité, ce sont des hommes. Après, par contre, entre gays et hétéros, je ne sais pas pour ce qui le concerne. Comment ça, des hommes gays ou hétéros qui le suivent? Est-ce qu'il y a plus de gays ou d'hétéros qui le suivent? Je sais pas. Ah oui, c'est vrai, oui, parce qu'il tourne tellement avec de femmes que... Oui, et puis par rapport à sa notoriété, je pense qu'il peut attirer peut-être plus d'hommes hétéros non, mais clairement. que la plupart des autres mecs, tu vois. Ouais, non, mais si, clairement, t'as raison. Ouais. T'as raison. Et puis du coup, il y a beaucoup d'hétéros dans le sens où ces mecs-là qui le suivent, après viennent nous suivre, nous, les filles, quoi. C'est un peu l'objectif, je pense. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas exclusivement... Alors, tu dis pas de chiffres, mais est-ce que tu dis en termes de nombre de personnes est-ce que tu as vu une évolution? Enfin, j'imagine que oui, l'évolution. Est-ce que tu peux dire combien de personnes t'ont ajouté, je sais pas, depuis que tu fais des vidéos? Enfin, t'es l'assistante de Laurent. Alors, oui, faut savoir que je pars quasiment de rien, puisque comme j'ai dit, j'avais des plateformes, mais je les avais supprimées, carrément. Oui, tu as repris vraiment juste depuis que tu côtoies des Laurent. C'est sûr que le jour où j'ai dit que je lançais, d'abord j'ai lancé OnlyFans. Mon compte OnlyFans, il est gratuit. Ok. C'est du contenu. Je mets les vidéos sur Mime, les mêmes vidéos sur Mime et OnlyFans, mais sur OnlyFans, comme c'est gratuit, les photos sur le feed sont un peu plus soft même. Ouais, plus soft. Voilà, ouais. C'est pas pareil. C'est de la lingerie encore, quoi. Voilà, c'est plus soft. Donc oui, mon nombre d'abonnés, il a explosé. J'ai eu beaucoup de demandes, beaucoup de demandes. Franchement, le premier mois, j'ai fait vraiment un très très beau chiffre. Que tu n'avais jamais fait avant? Non, jamais un aussi gros chiffre. Et puis, si on parle que de l'aspect financier, je pourrais complètement laisser tomber mon job. Oui. C'est juste que je pense qu'il y a des étapes à passer. On est tous différents vis-à-vis de ça. Mais en tout cas, je vois que je passe des étapes et puis je ne suis pas spécialement pressée. Après, si tu kiffes ton job aussi, voilà. Est-ce que c'est un job... Il y a un nombre d'heures dans ton job? Alors, ça se passe comment? Oui, mais on va dire que c'est le genre de job où tu peux travailler beaucoup plus que les heures fixées parce que si tu loges avec les personnes pour lesquelles tu travailles, il peut y avoir des plages horaires, c'est assez flexible, on va dire. Mais j'ai plein de moments aussi où j'ai du temps libre, des jours de congé, voilà. En fait, c'est plus intense quand je suis en déplacement, tu vois, avec les personnes. Parce que autant des fois je suis vraiment en déplacement, je suis avec, par exemple, avec AD, et autant des fois je rentre chez moi et je travaille en distanciel. Donc tu fais aussi la distanciel. Ouais. Ok, donc en distanciel, tu peux aussi du coup t'occuper de tes plateformes. Voilà, c'est ça. Ok. C'est ça, exactement. T'as des anecdotes du coup que des abonnés t'ont... imagine quelqu'un de lambda du coup qui regarde cette vidéo, qui connaît pas du tout ce milieu et qui t'a posé des trucs, tu dis waouh, what the fuck. Parce qu'il faut savoir qu'avant aussi, je faisais un peu des cams sur des sites spécialisés où j'échangeais des photos, des vidéos, on me commandait des vidéos personnalisées. Ça, je l'ai fait en fait avant. Ok. Tu vois. Donc j'ai pas mal d'expérience là-dedans, dans les demandes farfelues, on va dire. C'est vrai qu'il y a vraiment de tout, mais là, une qui me vient à l'esprit, c'était quelqu'un qui adorait que je me tartine de nourriture. Au début, ça a commencé soft, c'était du Nutella. Fallait que je me... C'est souvent le Nutella, je sais pas pourquoi. Ça va devenir cher à force de Nutella. Ah ouais. Ah non, mais là, j'étais recouverte, voilà. Et ensuite, il m'avait demandé à ce que je remplisse une baignoire de pâte à la bolognaise et que je me baigne dedans. Voilà. Et puis, j'ai refusé parce que... Pâte à la bolo, mais putain, mais il faut en faire des pâtes là. Oui, c'est ça en fait. C'est à moins qu'on me paye une somme astronomique, mais tout le travail qu'il y a à faire, faut cuisiner. Après, il faut nettoyer. Non, mais t'imagines nettoyer ce bazar là? Mais c'est hyper long. Ouais. Mais même le gâchis, du coup, c'est énorme. Ah bah, et genre, pour la vidéo du Nutella, est-ce que tu peux dire le prix qu'il t'a proposé pour ça? Franchement, je me rappelle plus parce que ça date de. D'avant, ok. Ouais. Là, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas eu de demande si. Ce qu'on doit te demander, du coup, c'est des vidéos plus avec Adé Laurent, ou peut-être du solo aussi. Du solo. Quand même. Ah, on demande quand même pas mal du solo. Okay. Ouais, franchement, quand on me demande des vidéos personnalisées, on va dire, j'ai l'impression que c'est pas le même public, peut-être, je sais pas, et on me demande, du solo. Franchement, en grande majorité. Voilà. Bon, après, on m'a demandé, comme. Moi, je fais de l'anal. Là, j'ai pas... Enfin, comment dire, c'est l'anal, un peu... en plus, ça marche trop bien chez les meufs. C'est un peu meufs. compliqué à expliquer, mais là, pour l'instant, depuis que j'ai repris, je fais les choses vraiment par étapes.
J'ai décidé de procéder comme ça, c'est-à-dire que au début, je proposais même pas de vidéos. Je parlais avec mes abonnés, je répondais aux demandes, plutôt en privé. Ensuite, là, j'ai commencé à poster ces vidéos. Et puis ensuite, ça va... En fait, j'ai une très grosse marge d'évolution parce que je fais des choses très extrêmes. Et donc, j'ai envie d'y aller petit à petit. Donc, par exemple, pour l'instant, je propose pas encore d'anal. Ah, ok, toujours pas. Ok, mais c'est bien. Parce que comme ça, tu donnes pas tout de suite. Exactement. C'est ce qu'il faut sur les plateformes. Je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai cette envie, en fait, d'y aller petit à petit et de donner petit à petit que les gens, peut-être, ne se doutent pas. Même si j'en parle, c'est pas pareil que de le voir. Donc, pour moi, en soi, t'as raison, parce que si un abonné, là, tu lui donnes tout de suite maintenant, l'anal, vaginal, de l'uro, du scato, ce que tu veux, si tu le fais, tu non, fais pas n'importe quoi. Non, c'est la seule chose que je ne fais pas. C'est vrai que Nutella, ça... Ouais, c'est quand même pas pareil. On va dire tu remplaces le scato par le Nutella. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, oui. Mais il y en a qui le font, ça, en plus. Ils disent qu'ils remplacent le scato par le Nutella. Mais il y a même des abonnés qui leur demandent, si tu n'acceptes pas le scato, tu peux le remplacer par du Nutella. Et il y en a qui s'étalent, du coup. D'accord, ok. Et je pense que la personne qui t'a demandé de s'étaler du Nutella, c'était plus peut-être, en tout cas, il me l'a pas dit. Et puis après, il m'a demandé le truc de la bolognaise. Je crois qu'il était très branché nourriture. Ouais, je crois qu'il doit aimer ça, le bolo. Ouais. Mais tu vois, on m'avait demandé, par exemple, à l'époque, quand je faisais mes vidéos personnalisées, là, oui, je faisais de l'anal et tout ça. Là, j'ai décidé de mettre en place, entre guillemets, une autre stratégie, même si je ne sais pas vraiment si on peut parler de stratégie. Okay. Mais à l'époque, donc, on me demandait de m'introduire des choses en tout genre. Des concombres, des courgettes. Voilà, des fraises. Des fraises ? Ouais, ça, j'adore. Tu rentres ça où ? Banane, dans mon cul. Mais ça les écrase, quoi. Ah non, mais franchement, ça, j'aimerais bien te montrer, mais bon, je sais pas si j'oserais te montrer ça. Mais j'ai la vidéo mais j'ai aucune gêne et je vais pas... Ah ouais, t'as pas de... Ah, mais j'ai aucun tabou. Qui peut te choquer. Non. Tu vas voir comme elles ressortent parfaitement. C'est incroyable. Pour moi, tu le rentres, ça s'écrase, genre... c'est fragile, une fraise, quand même. Ouais, je suis d'accord. Ou à moins que t'as le... Bon, la banane, elle a moins résisté. Non, pourtant... La banane. Oui, une banane. Attends, pas avec la peau. Non, sans la peau. Ah donc oui, là, sans la peau, là, c'est ressorti un peu en purée, oui, je t'avoue. Okay. Mais les fraises, c'était assez ferme. J'aurais trop peur que ça reste coincé à l'intérieur. Il y a déjà eu des trucs comme ça. Oui, mais bon, tu fais un lavement et ça ressort, non ? Tu fais oui, je pense. Ouais. De toute façon, tu t'y connais mieux que moi. Donc... Ah, je sais pas. Je connais pas vraiment très peu. Voilà. Mais du coup, les lavements, d'ailleurs, t'en fais quand tu fais l'anal tout le temps ? Ah ouais, tout le temps. Je suis vraiment là-dessus, je suis une maniaque. Et franchement, j'ai fait tellement d'anal dans ma vie parce que j'ai énormément d'expériences sexuelles quand même dans ma vie. Body count ? Je pense que... Alors ça fait... J'ai pas compté depuis les 200. Donc peut-être 250 là. C'est possible que je sois 250. Et surtout, ça part dans tous les sens, parce que j'ai envie de t'expliquer plein de choses, mais c'était en pas longtemps. De quoi ? C'était en très peu de temps, en fait. Dis en combien de temps ? Parce que donc, j'avais une mentalité vraiment tout autre quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado. Je sais pas de quoi ça venait, mon entourage, le milieu dans lequel j'ai évolué. Okay. C'était très tabou d'avoir des aventures sexuelles autres qu'avec ton copain de longue date. Donc moi, j'étais vraiment comme ça, j'étais formatée. Tu vois. Donc pendant quelques années, ça a été comme ça. Ensuite, j'ai carrément plus du tout couché avec personne pendant 3 ans. J'ai fait abstinence, j'avais plus envie de... Justement, en fait, parce que je ne voulais pas être en couple du tout, mais je ne m'autorisais pas à coucher hors couple. Donc pendant 3 ans, je n'ai rien fait. Et un jour, j'ai pété un câble. Et je me suis dit, mais en fait, je m'en fous. Je ressentais plus du tout la pression que me mettaient les autres. C'est parti complètement. Et tu t'es lâché, quoi. Voilà. Mais j'ai toujours eu ce truc en moi. Et libre à toi. Voilà, j'ai toujours eu ce truc en moi. Et ma première fois, c'était à 16 ans. C'est un mec avec qui je suis restée jusqu'à mes 18. Et on a fait tout ce qui était possible de faire à 2. Déjà à cet âge-là, quoi. Ouais, vraiment des choses très hard. Donc, j'avais fait de l'anal à 16 ans. D'accord, donc c'était rapide. Je sais pas, moi... j'avalais, je le léchais de partout, si tu vois ce que je veux dire. Ok, d'accord. Donc, le trou et tout. Je sais pas, des trucs même de domination, de... Bon, après, ça remonte, mais voilà, on avait fait déjà beaucoup de choses comme ça. Non, mais c'est bien, du coup, ça veut dire que tu as déjà eu cette expérience plus jeune. Mais j'ai toujours... Mais est-ce que, du coup, plus jeune, tu aurais aimé le faire avec plus de personnes, genre, que d'être consacré à une personne ? Alors là, j'étais amoureuse, donc c'est un peu différent, mais oui, j'étais clairement complètement bloquée par toutes ces
ces pensées là complètement débiles, mais bon, je pense que bon, je sais pas, à l'époque faisait que j'étais jeune, donc ça m'importait beaucoup ce qu'on pouvait penser de moi. Okay. Donc oui, je me réfrénais beaucoup parce que j'ai toujours été complètement passionnée par le sexe, par le porno aussi. C'est vraiment un univers qui m'a toujours complètement passionnée. Okay. Quand j'étais ado, hein, vraiment. Ouais, hein. déjà depuis l'adolescence. Quoi. Je me demandais si à 18 ans j'allais faire du porno ou pas, etc. Finalement, j'ai pas sauté le pas. C'est pour ça que t'as hésité avec les plateformes une première fois et après tu t'es dit... Voilà. Mais tu pourrais faire vraiment du vrai porno, genre en production. T'en as déjà fait peut-être ? Non, je n'en ai jamais fait. Pour l'expérience, pourquoi pas ? Okay. Mais sinon, non, parce que vraiment, en fait, justement, depuis que je suis ado, où je m'étais dit, peut-être qu'à 18 ans, je ferai du porno, mais il y a toujours quelque chose qui m'a dérangée dans le porno pro. L'image qu'on peut donner de toi, etc. Et puis, j'ai l'impression que c'est pas toujours des bonnes conditions, peut-être, alors que vraiment, sur les plateformes, on est libre. C'est l'avantage. Franchement, on choisit avec qui on couche. On choisit ce qu'on veut faire, comment, quoi, quand. C'est incroyable. Mais tu choisis aussi ce que tu ne veux pas faire. Exactement. Et moi, c'est ça, en fait, qui m'a donné le déclic. C'est les plateformes. Parce que sinon, je me serais peut-être jamais lancée dans le porno traditionnel. Ouais, voilà. Donc, depuis très jeune, j'ai tous ces penchants. Et donc, à 23 ans, après tout ça, j'ai pété un câble. À 23 ans, j'étais à 7 mecs. Entre mes 16 ans et mes 23 ans. Ok. À 25 ans, j'étais à 200. Je l'avais dans l'intro, celle-là. Genre. Donc, vraiment. T'as fait un x20 ah ouais, au calme. Ouais, voilà. Donc, bien sûr, c'était très intensif. Puis parfois, on est à plusieurs ou plusieurs dans la journée. Enfin, c'était vraiment. Donc, t'as déjà fait des choses à plusieurs, des orgies. Ouais. Ok. Ouais, Est-ce que pour toi, genre. Combien, le gangbang ? Alors, le premier que j'ai fait, on était 2 filles et il y avait 8 mecs. 2 filles, 8 mecs ? Ouais. Ok, et... vous êtes rincés là. Ouais, c'était bien. Et après, vraiment, je sais pas, parce que gangbang pour moi, il faut quand même qu'il y ait beaucoup de mecs. Parce que j'ai déjà fait des plans avec plusieurs mecs, du genre, je sais pas combien ils étaient, 4-5 ? Ok. Mais je sais pas, ouais. Et toi, t'es à l'aise avec ça ? T'as aucun souci, tu kiffes ? J'adore. Ok, trop bien. C'est ma passion. Et est-ce que t'as déjà eu des mecs du coup qui sont pas à l'aise avec ça ? Genre qui arrivent sur le moment et qui ont du mal. Ah ouais, ça c'est la grande... ça doit être chiant pour le mec et même pour vous qui... Ça c'est une catastrophe parce que, en fait, il y a vraiment plusieurs étapes dans la sélection des mecs, par exemple pour faire un plan à plusieurs. Okay. Parce que déjà, il y a les mecs qui ne répondent plus du jour au lendemain, les mecs qui font un faux plan, parce qu'ils se dégonflent. Je pense qu'ils aiment bien fantasmer sur l'idée de le faire. Ouais, de le faire, mais le faire, c'est compliqué. Mais le faire, ouais, je pense que c'est compliqué. Il y a beaucoup d'hommes quand même qui sont dans leur fantasme plus que dans la réalité. Donc pour que le mec il vienne, et en plus pour qu'il l'assure, bon c'est pas super de dire ça parce que c'est pas de sa faute si au moment venu il n'y arrive pas, voilà, mais ça en fait il faut essayer pour le savoir. Si tu et puis peut-être que tu vas pas arriver la première fois, tu arriveras ensuite. Ok. Mais donc il y a toutes ces étapes à passer pour arriver à en avoir plusieurs, c'est compliqué. Ouais. Ok, j'ai une question depuis tout à l'heure. Oui. Le masque. Oui. On n'en a pas parlé. C'est important quand même. C'est évident. Oui. Et là, depuis tout à l'heure, ça me trottait. Bien sûr. Le masque, pourquoi tu le mets déjà ? Alors, quand j'ai débarqué dans la vie d'Adé, il filmait... Enfin, moi, j'étais tout le temps là, en fait. J'étais tout le temps autour de lui, etc. Il essayait de pas me filmer. Ou quand il me filmait, il filmait pas mon visage, etc. Et à un moment donné, on en a eu marre. Et je me suis dit que j'allais mettre un masque. Et du coup, c'est resté. Et moi, donc, ça me permet 2 choses. La raison principale, c'est par rapport à mon travail. C'est-à-dire que j'ai quand même un patron au-dessus d'Adé, tu vois. Moi, je suis amenée quand même à travailler, même si pour l'instant, je suis exclusive avec Adé. Je suis quand même amenée à travailler avec des clients, des personnes importantes. J'ai pas envie qu'ils m'aient vu dans du porno ou avec Adé, ou je sais pas, tu vois. C'est pas sérieux. Rien que faire des TikTok, quelque chose d'innocent, ça fait pas sérieux pour mon travail. Ok. Tu fais quand même des TikTok du coup ? Ouais. Moi, je suis assez présente sur tous les réseaux sociaux. Mais tu avec un masque ? Ouais. Toujours, ok. Pour l'instant, on ne te voit pas à visage découvert. Pour l'instant, c'est pas prévu. Puis même, on m'a posé la question, est-ce que si je laisse tomber ce travail, etc. Mais en fait, je me rends compte que ça m'apporte une telle tranquillité d'être avec un masque. Parce que moi, il faut savoir que j'habite seule, que j'aime beaucoup faire des choses seule. Et j'ai pas envie qu'on me reconnaisse ou qu'on m'embête ou qu'on me suive chez moi. C'est-à-dire qu'on t'a jamais reconnu dans la rue ? Non. Ok, non, trop parce bien. Que sans masque, on me reconnaît mais en vrai, absolument pas. C'est pas plus mal. Voilà. Est-ce que tu as déjà eu du coup des abonnés sur les plateformes ou autres qui ont dit pour une telle somme, je veux te voir sans masque ? Bien sûr. Quelle a été la plus grosse somme d'un abonné qui t'a dit ça ?
Franchement, je prends pas vraiment au sérieux. Il y a plusieurs choses que je prends pas au sérieux, c'est ça et les rencontres en réel, parce que moi, je fais pas du tout ça. Donc, à vrai dire, on me propose parfois des sommes astronomiques pour ça, mais je sais pas comment dire, je vois presque pas la somme. Ça me marque pas. Ça te marque pas. Mais tu le fais pas? Non, je le fais pas du tout. On me propose des milliers d'euros, mais... Mais en vrai, c'est incroyable. En fait, tu gardes quand même ton identité. Oui. C'est-à-dire que même pour un certain prix, tu ne serais pas prête à l'enlever. Exactement. Et ça, c'est trop bien, c'est tout à ton honneur, tu vois, c'est incroyable. En fait, même si mes limites, elles sont très, très loin et que je peux faire du très trash, moi, je respecte mes limites à moi. Voilà. Donc, je vais jamais faire quelque chose pour de l'argent. Je fais pas ça pour la visibilité ou l'argent, je m'en fiche. S'il y a des choses que j'aime pas, je les fais pas, et peu importe la somme. Et dans toute ma vie, ça a été comme ça. Hein. J'aurais pu avoir beaucoup plus tôt une vie bien différente parce que des hommes qui m'ont proposé des choses, je pense que c'est le lot de toutes les femmes. Ouais. On m'a proposé énormément de choses, de voyager, de l'argent, de prendre en charge mon loyer. Mais ça m'insupporte de me sentir redevable ou de devoir quelque chose à quelqu'un ou qu'il attende quelque chose de moi en retour. Même s'il n'y a pas de sexe là-dedans, même juste des cadeaux comme ça. J'ai trop besoin de me sentir libre. Ok. Voilà. J'ai peut-être une dernière question, je pense, après j'en aurais plus. Est-ce que t'as pas peur, pour ton futur, qu'on te catégorise, du coup, comme étant l'assistante d'Adé Laurent? Que tout le temps, on te dise... Qu'on me ramène à ça. Qu'on te ramène tout le temps à t'es la dame d'Adé Laurent, ou ce que tu veux. Genre toujours qu'il y ait le mot Adé Laurent. Bien sûr. Est-ce que c'est pas quelque chose qui te fait peur? Alors déjà, ça ne me dérange absolument pas. Et ensuite, y a toujours des gens qui m'auront connu par rapport à ça et qui me ramèneront à ça. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont plus rester pour ma personnalité parce que on peut être connu d'une certaine manière par rapport à quelqu'un de plus connu que nous. Okay. Mais ensuite, peut-être que ce qui fait rester les gens, c'est la personnalité de la personne, ce qu'elle propose. Y a plein d'autres choses. Donc, non, ça me fait pas vraiment peur. Et de toute façon, les réseaux sociaux, c'est quand même pas toute la vie entière. Oui, donc, au bout d'un moment, tu stoppes, tu diminues. Voilà, exactement. Donc ça... T'as d'autres sujets que tu veux parler? Tant qu'on est là. Oui, on n'est pas là tous les jours. Ouais, je sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. On a parlé de beaucoup de choses, on est passé d'un sujet à l'autre. En fait, je voulais pas parler que d'Adé Laurent déjà, parce que Adé Laurent, certes, je l'aime bien, mais là, en face de toi, de moi, c'est pas Adé Laurent que j'ai, c'est toi. Oui. Donc, je voulais pas parler que de ça, donc j'ai tourné un peu... Ah si, c'est ça que je voulais parler. Au niveau de ton physique, t'as une poitrine développée. Est-ce que c'est refait? Oui, c'est refait. Qu'est-ce qui a été refait sur ton corps, du coup? En chirurgie, j'ai juste fait la poitrine. C'est pas un jugement. Non, mais alors moi, j'ai aucun souci. J'ai juste fait la poitrine. Et après, la bouche, c'est des injections. Donc, c'est pas de la chirurgie, c'est de la médecine esthétique. Ok. Voilà, c'est tout pour l'instant. On verra par la suite. Je suis pas fermée parce que j'ai aucun problème avec ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose... j'ai fait ma poitrine à 18 ans. 18 ans? Ouais. Et donc moi, ça veut dire ça fait déjà un moment que tu as cette poitrine? Oui, voilà. Okay. J'ai augmenté de taille, mais ils étaient déjà très gros. J'ai juste augmenté d'une taille, mais ils étaient déjà très gros. Ça fait quelle taille, rond. Alors, je mets jamais de sous-vêtements, donc mais je pense que je fais du E. Mais c'est big en vrai. Ouais, je faisais du D à 18 ans. Puis j'étais vraiment skinny, donc j'avais deux gros donc ça melons. sort. Ouais. Ok. Tu fais du sport un peu ou... Non, je déteste le sport. Mais parce que t'as quand même... t'es développé, genre ventre, ça va, hanche et tout. Fesses, t'as rien fait non plus en chirurgie? Non, j'ai grossi. C'est dingue. J'ai grossi. Quand j'étais justement ado, j'avais juste les seins, j'étais... fine, plate, puis voilà. Donc c'est toujours le dilemme, est-ce qu'on va être plus mince et perdre des fesses, ou est-ce qu'on va être plus grosse et avoir des grosses fesses? Ça, c'est un peu le dilemme de beaucoup de filles. Mais tu vois, à 18 ans, par exemple, ma poitrine, j'ai montré à mon chirurgien, réellement, premier degré, des photos d'actrices porno. Parce que je montrais à mon copain de l'époque, quand j'avais 16-17 ans, là. Je lui montrais des filles dans des films porno. Tu voulais ressembler à ça? La poitrine, c'était... Oui, vraiment, j'ai toujours eu cette attirance pour ce milieu et son esthétique. T'avais de la poitrine à la base? Non, j'avais rien, j'étais plate partout. C'est pour ça que j'avais posé la question, genre est-ce que tu te vois genre sans poitrine, je sais pas, demain? Non, impossible. Non, vraiment pas possible. Ça, c'est vrai que je pense qu'on est beaucoup... ça change la vie hein, quand on fait quelque chose en chirurgie.
En tout cas, je ne regrette pas, loin de là. T'as pas des meufs qui te jugent, pas au niveau de la poitrine, mais au niveau... à part la mamie devant. Anecdote, c'était marrant, ça. Non, mais c'est incroyable. Redis ce qui s'est passé. Une mamie, mais complètement on est à Paris, desséchée, la pauvre. Non, mais vraiment pas une mamie qui prend soin d'elle. Sa poitrine, on la voyait pas, elle devait aller jusqu'au genou, la pauvre. C'est pas grave. Et elle me regarde, mais vraiment sans gêne. Et pourtant, elle avait pas l'air d'avoir un problème mental, tu sais, parce qu'il y a des gens, des fois, ils parlent un peu... Elle avait l'air normale, pourtant. Ah oui, ses poitrines et tout, c'est n'importe quoi. Moi, au moins, ma poitrine, elle est naturelle. Bah écoute, mamie, grand bien t'en face. Moi, j'ai rien dit, parce que bon, je m'en fiche. Mais genre, c'est dingue de dire ça genre incroyable. À haute voix. À haute voix, devant une jeune fille qui a 50 ans de moins que toi. C'est incroyable. Non, mais attends. T'abuses, elle n'avait pas 80 balais, la machine. Je sais pas. Donc voilà, donc tu me disais les réflexions, donc c'est moi qui ai dévié, mais oui, les réflexions, pas au niveau de la poitrine, moi, mais au niveau des fesses. Est-ce qu'il y a des filles qui disent ah mais c'est sûr, elle est pas chargée, je crois on dit. Ouais, chargée. Opérée, oui, chargée. Ouais, oui. Après, de toute façon, on invente des choses, même sur le visage, on invente des choses des fois. Il y a beaucoup de filles qui se prennent des réflexions. Ah oui. Des filles de 20 ans, oui, elle a du botox partout, alors que le botox, c'est pour enlever les rides aux vieilles, tu vois. Donc, je sais pas, j'ai l'impression qu'à partir du moment où, de toute façon, t'as la bouche un peu gonflée, t'as les seins refaits, on pense que tout est faux de A à Z. Okay. Voilà. Donc, bon... Après, moi, je t'avoue que... De toute façon, toi, les critiques, tu t'en fous. Ouais, vraiment. Je pense que si je fais tout ce que je fais et que je suis à un stade de ma vie où vraiment je suis complètement alignée avec moi-même, tu vois. Bah, génial. Je sais qui je suis, donc pour moi, c'est le principal. Le reste, je m'en fiche complètement. T'as raison, c'est ce qu'il faut en plus. Ouais. Est-ce que t'as un dernier mot de la fin? Parce que je pense qu'on est pas mal. Un petit mot. Avant. Non, tu veux voir ma réaction en live? Oui. Mais bien sûr. Ok. Donc, j'avais pas capté. Est-ce que tu veux d'abord voir ce que je propose déjà sur mes plateformes ou ce que je vais proposer plus tard? Je vais te montrer les deux. Déjà ce que tu proposes. Ok. Donc, du coup... Putain, les gars, j'ai ça gratuit, c'est fou. C'est un extrait. Mais là, tu as bouffé les pieds, là. Mais tu sais que grâce à cette vidéo, tu vas faire des ventes. Regarde. Bouffer les pieds, bouffer les aisselles. Là, je bois... Non, mais oui, j'ai bien vu. Mais attends, c'est un délire. Mais genre, tu l'as bu, mais t'as avalé ou t'as juste bu? Non, j'ai pas avalé. Ok. Elle m'a pissé dans la bouche. Ouais, t'as pissé dans la bouche. Ouais, c'est ça. Tu veux voir un extrait de celle avec AD? Donc ça, c'est ce que du coup je propose maintenant. Ok. Ça, tu vois un peu, t'as des exclus. En fait, les gars, pour avoir des exclus, ne regardez pas les vidéos d'Aléjan. Je regarde pas. Pour avoir des exclus, faut des vidéos gratuites, faut inviter des meufs. Ouais, c'est ça. Non, mais ça m'arrive des fois. De toute façon, moi, je suis tellement à l'aise avec ça maintenant. Bon, malheureusement, celle-ci, je l'ai que sur Mime, je l'ai pas sur mon téléphone, mais en gros... tu me montreras en off, c'est pas grave. Je lui ai bien... Je veux pas parler trop vulgairement, parce que c'est pas mon truc, mais je lui ai léché et mangé là où il faut. Mais vraiment passionnément, quoi. Ok. Et lui, il kiffait ça? Il l'avait jamais fait? Je pense que si, dans sa vie privée, mais dans ses vidéos, je suis pas sûre, je sais pas, à vrai dire. C'est vrai que sa communauté gay, du coup, va bien aimer. Et là, je voudrais juste te montrer, du coup... Ça, c'est intéressant. Tiens, oui, j'avais une donc perruque là, blonde. c'est qui? C'est moi. J'avais une perruque blonde. Ah ouais, direct dans le bal-trou. Hey, il te met quoi, là? Des bonbons dans le huc. Voilà, par exemple, le type de choses que... Ok, là, ça fait vraiment, vraiment très, très porno, tu vois. Voilà, là, pour le coup... Genre, c'est ce qu'on voit vraiment dans les trucs porno. Ouais. C'est une dinguerie, en vrai. C'est ça que j'aime beaucoup. Comme je te disais, j'aime bien l'esthétique des films porno, donc voilà. Ok. C'est ce qui me fait vraiment... Et j'aime bien me mettre des choses dans le cul. Et j'aime bien quand c'est très hard, anal, tout ça. Bah, très bien. Voilà, j'avais envie que tu finisses là-dessus. Au moins, on voit l'arrière-plan de l'assistante, quoi. Exactement. Qui n'est pas qu'une assistante sérieuse. Ah non. Qui sait faire aussi plein de choses. Bah, en tout cas, merci à toi. Moins que tu as un dernier mot. Je pense que c'est tout. Sinon, comme je te dis, si tu me relances, moi, je peux parler une heure. Mais on a dit quand même pas mal de choses. On a dit pas mal de choses. Au pire, si jamais ça intéresse, peut-être une partie 2. Bah, merci à toi, Raven. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Une prochaine, les gars. Tchuss.